Ouais, nous avons quasiment les mêmes problèmes que les travailleurs qu'on rencontrés en Martinique. C'est-à-dire que nous devons prendre la précarité à outrance. En taux de chômage officiellement à plus de 40 000, même si les chiffres à l'État a dit qu'il y a 25 000, mais plus de 40 000 chômeurs. On habitant sur 4 qui est en dessous du seuil de pauvreté. Et sur le plan économique, donc, nous avons en réalité concrète. C'est la banane aujourd'hui là, au plus fort, nous tenons 1400 travailleurs déclarés en banane en 98, dans 10 ans de ça. Mais avec les crises qui passaient, je il y a 400 travailleurs déclarés, mais ni travailleurs quand même qui pas déclarés. Et ça pas à nous pour trouver et dénoncer. C'est qui appartient à l'État de mettre en place des moyens pour garantir et surtout permettre à ces salariés là qui pas déclarés là, ni on envoie la cotisation sociale et fiches de paie convenables. Mais ça, c'est en complicité à l'État avec les groupes que nous voyons très bien que malgré les subventions diverses qu'il y aura au souverain, pas un engagement qui est pris au niveau pour régler les problèmes concernant le travail clandestin. Alors, ni aussi la canne, bon, c'est vrai que il y a 20 ans de ça, nous avons produit plus de 1600 000 tonnes de canne, mais avec les crises successives qui frappaient au niveau à la canne, on seule usine, il y a une usine à Guadeloupe et il y a une Marie-Galante qui sont en île qui appartient à la Guadeloupe, Marie-Galante. Et là, donc l'usine de Gardel qui a broyé toutes les cannes du continent Guadeloupe et l'usine de Grand-Anse qui a broyé à Marie-Galante. Nous produisons là ça 610 000 tonnes de canne, donc il baissait parce que dernière fois nous produit l'année passée, a même produit 710 000 tonnes de canne, donc 200 000 tonnes en moins. Ça lié à deux phénomènes, la pluie certes, mais aussi le déclassement des terres agricoles. Donc, alors très certainement, il y aura essayé de ça pour dire travailler nous pour obliger licencier ou bien prochaine année au pays là qui est en maille pour nous, mais nous pas dit nous ne pas rentrer en logique à ça. Il y a suffisamment de subventions et suffisamment de moyens en disant l'entreprise là à travers les aides de toutes sortes de l'Europe, de l'État et de la région pour que les travailleurs trouvent par ailleurs aussi à nous. Et concernant la participation dans le congrès CJTM, à qui faire anti-scope nous avons pour faire congrès à la fin du mois, dernier week-end à mois de novembre. Mais au vu du travail que nous tenons, notamment les élections prud'homales, l'élection territoriale, à la CNRACL aussi, nous disons nous pouvons apporter à ce PP en même temps. Mais à regretter parce qu'en fait, en congrès, il ne faut pas bâcler, il ne faut pas bâcler. Mais le congrès là bien tombé, surtout dans la dynamique qu'elles ont mis là, dans les débats, les discussions, et surtout les camarades qui ont posé des questions sur les voies et moyens pour nous pas commettre les mêmes erreurs, lancer des luttes pour qu'il n'y ait pas de résultats. Mais nous préparer et les luttes qui sont faites en Martinique certes, mais en alliance qu'on nous fait, que ce soit pour les banques, Guadeloupe, Martinique, Guyane, que ce soit pour France Télécom, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et aussi l'EDF, parce qu'il faut savoir que le conflit EDF est un profil majeur. En Guadeloupe, nous coupons pour là, durant une journée entière, les patrons disent que ça coûte 20 millions d'euros cette journée-là. Ça. Alors que 80% des entreprises, ils ont pour l'électrogène. Donc, nous avons dit si ça coûte 20 millions d'euros, alors nous avons imaginé ça va représenter comme chiffre d'affaires au café si on en est là, on tire 50 des dimanches à deux. Donc, c'est impressionnant quand on a cette bonne information là. Et c'est pour ça que nous avons dit les camarades, il ne faut pas hésiter à dans les NAO de poser des revendications et pas hésiter, pas friler ces questions-là, de demander des augmentations de salaire conséquentes. Mais c'est un beau congrès et les débats de très riches et de très haut niveau. Et à penser les résolutions qui sont prises, ils ont mis en pratique parce que nous-mêmes nous capillons aussi pour qu'ensemble nous menions les combats là qu'on nous habitue.